Les gars, c'est un appel à l'aide. S'il vous plaît, la direction, faites le nécessaire durant le mercato hivernal, parce que là, c'est hard de malade. Possible blessure aux ischio-jambiers pour Koundé, son absence est prévue jusqu'à la Supercoupe. Christensen est blessé 4 mois. Moi, je pense que c'est une fin de saison pour lui. On sait très bien qu'il pourra pas revenir. Quand le club fait ce genre de message, ça en dit long. Araujo est en dépression et on va pas se mentir que pour l'instant, il n'est pas fiable. Il peut très bien revenir et repartir, on sait jamais. Et Koubarsi et Martin, c'est bien pour dépanner. Mais est-ce que ça va tenir toute une saison? Est-ce que ça va tenir dans les gros matchs? Ça, les gars, je sais pas, parce que ce soir, ils ont été très mauvais. Et je tire quand même mon chapeau à Martin, parce qu'on sait tous très bien qu'il est là pour dépanner. Et il faut agir sur le marché des transferts. Car avec la longue absence de Christensen, on n'a plus trop de défenseurs. Si on a des blessés, on est foutu. Et surtout que si c'est une longue absence, on pourra utiliser 80% de son salaire pour inscrire des joueurs. Fabrizio Romano, le Barça envisage de recruter un défenseur central dès janvier. Le renforcement de la défense était prévu pour l'été, mais le club a pris les devants, a déjà entamé des discussions et des prises de contact sur le marché des transferts. Gueye sera libre en été. Reste à voir si on pourra faire quelque chose cet hiver. Schlotterbeck ne veut pas prolonger avec Dortmund. Reste à voir si on peut faire quelque chose. Et Bastoni, il faut rêver, on l'aura jamais cet hiver. En tout cas, il faut faire quelque chose. Et très vite. Sinon, on est foutu. Johan Garcia, Eric Garcia. Pardon les gars, faut applaudir. Les frères Garcia. Les gars, faut applaudir. Parce que le match qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est grave. Ils ont tout simplement sauvé la baraque. Ils ont sauvé les fesses de la défense. Ils ont sauvé les fesses de Koundé. Ils ont sauvé les fesses de Baldé. Ils ont sauvé les fesses de Gérard Martin. Ils ont sauvé les fesses de Koubarsi. Qui ont fait un tas d'erreurs. Entre les relances ratées de Koubarsi, Gérard Martin qui ont donné de grosses contre-attaques. T'as Garcia qui t'a fait un tas d'arrêts décisifs. Garcia a été énorme ce soir et j'ai du mal à me dire que ce gardien ne partira pas à la Coupe du Monde. Parce que c'est le meilleur gardien espagnol du monde. Personne ne va me faire croire qu'Unai Simon il est plus fort que lui. Et Eric Garcia, le soldat, qui crée, qui gagne des duels, qui intercepte beaucoup de ballons, il récupère un grand nombre de ballons. Et surtout les gars, il mouille le maillot, comme sur cet énorme retour. Non franchement les gars, les frères Garcia, faut juste applaudir. Parce que le match qu'ils ont fait ce soir, ils ont carré la défense. Même la perte de balle de Baldé, j'ai pas compris ce qu'il a fait sur l'action. Il avait mis Garcia dans la merde, mais il a été énorme. Franchement, faut applaudir. Et Eric Garcia, ça va être dur de le sauter. Peu importe son poste, il sera titulaire et il est bon partout. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta sans s'ennuie. C'était le dernier match de Christensen au Barça. Les gars, soyez indulgents parce que ça doit être très compliqué mentalement pour Christensen. Donc apportez-lui du soutien plutôt de le critiquer. Croisez pour Christensen. C'est terrible les gars. C'est terrible. Christensen souffre d'une rupture partielle du ligament croisé intérieur du genou gauche suite à une malheureuse entorse survenue lors de l'entraînement ce samedi. Après des examens complémentaires, un traitement conservateur a été dédié. Hier, on a appris que Christensen était blessé et qu'il devait faire des tests, mais qu'il voulait pas que le temps d'absence soit communiqué. Quand j'ai vu cette information, les gars, ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon et voilà. Voilà pourquoi. C'est minimum 4 mois. Minimum 4 mois d'absence. À partir du moment où même le club lui demande de rester fort, se faire ce type de blessure avant la Coupe du Monde, force à lui. Et c'est dommage les gars parce que Christensen sans les blessures, c'est notre meilleur défenseur. C'est notre meilleur défenseur. Et si j'ai mis ce maillot, les gars, c'est pas pour rien. C'est un petit clin d'œil. On remercie Christensen pour la saison 2022-2023, la BAC. L'époque où le Barça, c'était l'une des meilleures défenses du monde. Son contrat termine cet été. Je pense pas que le Barça va le prolonger. Merci pour tout, Christensen. Et maintenant, on espère que Araujo en 2026 revienne au niveau. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe sans s'ennuie. Finalement, des nouvelles très rassurantes de Koundé. On lui demande s'il est blessé et s'il jouera à la Supercoupe. Il dit que non, qu'il n'est pas blessé et qu'il jouera. Koundé qui nous rassure avant de partir en trêve hivernale, franchement ça fait plaisir les gars, j'ai eu très peur avec Christensen, fin de saison pour lui, 4 mois. Et le temps qu'il récupère à 100%, je pense pas qu'il sera prêt. Araujo en dépression, on sait pas quand il revient. On va pas se mentir que même s'il est le capitaine numéro 1, même s'il peut revenir à un top niveau, j'ai pas entièrement confiance en lui. C'est pas ma faute les gars, j'y peux rien. Et on espère quand même qu'Araujo revienne au top de sa forme car on pourrait avoir besoin de lui en deuxième partie de saison. La doublette Koubarsi, Gérard Martin, ça dépanne, mais malheureusement nous ce qu'on vise c'est le haut niveau. Donc est-ce que ça marchera dans les grands matchs? À voir. En tout cas, Fabrizio Romano a déclaré que le Barça envisage de recruter un défenseur durant le mercato hivernal. De base, c'était prévu pour l'été, mais avec la blessure de Christensen, les plans ont totalement changé. Maintenant, qui on pourra recruter en défense en hiver? Reste à voir. Deco qui est archi critiqué, c'est le moment de faire tes preuves. C'est le moment de débloquer la situation pour la deuxième partie de saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans nuit. Lionel Messi, c'est pas un vendu, au sens littéral du terme, parce qu'il n'a jamais été acheté. Que ce soit pendant son passage au FC Barcelone, qui a duré presque toute sa carrière, ensuite au Paris Saint-Germain et enfin à l'Inter Miami, Lionel Messi n'a pas coûté le moindre sou en termes de plus-value de transfert à chacun de ses clubs.
Et pour moi, ça le rend encore plus légendaire, inestimable. C'est comme si en fait on nous expliquait que la valeur, le joueur de fou que Lionel Messi était, dépassait tellement l'entendement qu'aucun club n'a pu se mettre d'accord sur un prix. Parce qu'en vrai de vrai, là tu mets un Lionel Messi 20 ans dans le football d'aujourd'hui, je pense qu'il coûte facile 500 millions. Et je pense d'ailleurs qu'il n'y a aucun club avec de l'argent qui bégaye pour mettre les sous, tellement le joueur dépasse l'entendement en fait. Et pour moi, ça restera une anomalie dans l'histoire du football. Le fait qu'un joueur comme Lionel Messi ait jamais coûté le moindre rond en termes de transfert au club par lesquels il est passé. Quand tu vois que le joueur le plus cher en termes de plus-value de transfert, c'est Neymar, ça laisse un petit goût amer dans la bouche. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça et est-ce que vous en étiez rendu compte? Bao! Faut siffler encore demain, faut siffler encore demain. Faut siffler encore demain, vous avez pas compris quoi? Lamine Yamal fait vraiment partie de ces joueurs qui se nourrissent de la pression. Là, à ce moment du match, il a fait exprès de garder le ballon comme ça pendant 15 secondes juste pour qu'on le siffle. Mais franchement, en vrai de vrai, le héros de ce match, c'est incontestablement Renato Vega. La tentative de meurtre proposée sur Lamine Yamal, elle est à montrer dans toutes les écoles d'Assassin's Creed. Et après ce tacle, il a mimé l'incompréhension. Nos joueurs ils sont venus vers lui directement en mode t'es fou quoi. Le match il aurait pu partir en burn sans ce duo et sans oublier notre gardien. On a enfin notre Courtois les gars. Les gars, j'ai tant attendu ce moment. Juan Garcia, il m'octroie le même plaisir que je pense les Madrilènes ils ressentent quand les Barcelonais font une hate watch et que Courtois il fait que sauver tous les ballons. Parce qu'en première mi-temps sans notre gardien, c'était la fin. Nos défenseurs ils étaient en mission. Je pense qu'il y a eu 4 occasions franches concédées par nos défenseurs. À eux seuls. Il y a aussi eu ce sauvetage de Eric Garcia. Rafinha, il a insufflé une mentalité à cette équipe, au milieu de terrain et en attaque. Parce qu'il était vraiment au four et au moulin. Il va provoquer un penalty qu'il va transformer à merveille. Et ensuite, il va aller bloquer des tirs adverses sur des pertes de balles incroyables de Gérard Martins. Et franchement, les gars, ce match, il finit bien. Mais qu'est-ce que c'était n'importe quoi en vrai. Franchement, je sais pas si on peut se moquer du Real Madrid. Parce que j'ai l'impression que c'est le même combat, juste avec des circonstances différentes. Mais une chose est sûre, le niveau de la Liga est en train de baisser. Parce que quand tu vois qu'un FC Barcelone malade arrive à être leader du championnat, c'est qu'il y a un truc qui cloche. C'était Jorginho do Brasil et malgré tout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Pow! En fait, c'est dans ce genre de match que tu commences à te rendre compte que le statut de Lamine Yamal, il a changé. Parce que les adversaires, ils glissent un tas devant lui. En général, quand tu te retrouves dans des positions comme ça face à un joueur, c'est pas uniquement parce qu'il est technique, c'est parce que sa réputation le précède. C'est-à-dire qu'avant même qu'il engage son dribble, avant même que tu te mettes dans l'optique d'être en bonne condition pour le défendre, eh bien tu commences à jouer avec la peur. Et malheureusement, ça peut donner aussi des situations comme ça, où l'adversaire, pour faire peur à Lamine Yamal, il peut aller jusqu'à maxer son geste. Et les gars, Dieu merci que c'était plus de peur que de mal. Il a raté la jambe de Lamine Yamal parce qu'on dirait vraiment qu'il voulait le tuer. Et quand tu vois que l'action d'après, quand il est de retour sur le terrain et qu'il comprend qu'on lui siffle, alors que c'est lui qu'on a taclé par derrière, et qu'il te sort une action comme ça, où il fait ce qu'il veut des défenseurs adverses, tu te rends compte que ce mec-là, faut juste le laisser tranquille, sinon ça peut très mal finir pour toi. Et je pense que les supporters de Villarreal, ils sont briefés maintenant. Il a marqué, et pour bien leur montrer que ça l'atteint même pas, il leur a demandé de siffler plus fort encore. Et à la fin du match, ils avaient la flemme de siffler, ils sifflaient plus. Moi, je le jure, malgré toutes les critiques que ça peut engendrer parfois, posséder un joueur comme Lamine Yamal, ça ne me fera jamais bouder. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Lamine Yamal. Et surtout, si ce mec méritait rouge. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas rouge. Bao! Le club de Negreira a fait le vol du siècle. Le Barça a encore une fois volé une équipe de la Liga. Le Barça aujourd'hui a écrasé la Villarreal et reste bel et bien leader de la Liga avec 4 points d'écart avec le Real Madrid. Et le Barça a fait le braquage du siècle en recrutant un joueur décisif. Nous a permis de sortir avec un clean sheet. C'est bel et bien Juan Garcia. En fait, avoir un gardien décisif dans son équipe, c'est vraiment un luxe. Et je comprends tout à fait le Real Madrid. Avec le meilleur gardien au monde, Thibaut Courtois. Il est à chaque fois décisif. Aujourd'hui, le Barça a fait le vol du siècle en recrutant un jeune gardien avec 25 millions d'euros. Et aujourd'hui, il te sort un clean sheet de folie. Même si aujourd'hui le match a été plié à la première mi-temps, quand même il te sort des arrêts alors qu'il y en a un
dans le banc du touche, il boude. À chaque fois qu'il fait un arrêt décisif, il commence à bouder. Miskin Ter Stegen, il croyait qu'il allait retourner et être le gardien titulaire. Aujourd'hui, il se trouve contre Juan Garcia, qui va jamais laisser sa place de titulaire. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne soirée. Les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la série d'informations concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Les gars, la photo de Lionel Messi au Spotify Camp Nou cumule désormais 35 132 445 likes. Et les gars, actuellement, les Barcelonais se moquent de l'Espagnol de Barça parce qu'ils ont eu Juan Garcia à 25 millions. Et pour eux, ce gardien vaut plus de 100 millions d'euros. Et actuellement, le FC Barcelone est sur une série de 7 victoires consécutives, les gars. Et depuis que Flick il est entraîneur du FC Barcelone, c'est pour la première fois qu'il a pu faire 3 matchs d'affilée sans encaisser un but, les gars. Et les 3 matchs, c'est 2-0, les gars. Et c'est toujours à l'extérieur, c'est beau. Et concernant Christensen, c'est déjà confirmé. Christensen souffre d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur. Il suivra un traitement conservateur et sera indisponible pendant 4 mois, les gars. Et selon Opta José, Barcelone a marqué 169 buts en 60 matchs en 2025. La 5e meilleure performance de l'histoire du club. Et toujours selon Opta José, le Barça est désormais invaincu depuis 17 matchs en déplacement à Villarreal. C'est énorme. Toujours selon Opta José, alors qu'il ne fêtera ses 19 ans qu'en juillet prochain, Lamine Yamal est le 2e meilleur buteur avec 21 buts des 5 grands championnats. Avant cet âge, seul Mbappé avec 23 buts est encore devant. Et selon le journaliste Javi Miguel, il y a des sentiments négatifs concernant la blessure de Jules Koundé. Le Français pourrait être exclu pour la Super Coupe d'Espagne en janvier, mais selon certains autres médias, Jules Koundé est juste fatigué, il n'a rien de grave. Et un journaliste a demandé à Rafinha qu'est-ce qu'il pensait du Ballon d'Or. En vrai, ce journaliste c'est un démon. Rafinha a répondu, je m'en fiche. Et selon le journaliste Javi Miguel, Gavi est le seul absent confirmé pour le match de l'Espagnol après la trêve. Et l'année 2025 est terminée. Yamal a terminé avec 47 goals assists. Dembélé avec 46, mais Dembélé a joué moins de matchs que Lamine Yamal. Donc 54 matchs joués en 2025 par Yamal contre 36 matchs pour Ousmane Dembélé. Mais ils ont juste un seul écart de goal assist, c'est énorme. Voilà, c'est terminé. Le 3e de Liga n'était pas de taille à battre le 1er de Liga et tenant du titre qui est le FC Barcelone. Déjà, moi, j'aimerais commencer cette vidéo d'après-match en parlant de lui là. Mais c'est quel gardien ça? En tout cas, les gars, c'est un monstre, Juan Garcia. Parce que sans lui, je vous jure, aujourd'hui, le FC Barcelone a encaissé au moins 2 buts. Il y avait peut-être 2-2. Mais ce mec, c'est la muraille de Chine en personne. Non, mais Ter Stegen sur le banc, il est avec ses têtes. Il se dit, mais moi, ma place, c'est fini. J'ai plus de place au FC Barcelone. Durant tout le match, il n'a même pas souri parce qu'il a compris que Juan Garcia, il est 12 fois meilleur que moi. Il le sait. Sur cette action, après la grosse boulette de Baldé, c'était sûr que Villarreal égalisait. Mais sans savoir qu'il y avait Juan Garcia derrière. Aujourd'hui, le match de Baldé, il était pas bon. Baldé, il est pas du tout rassurant actuellement. Pareil pour Koundé, il a marqué un but contre son camp. Heureusement, il y avait hors-jeu. Et d'ailleurs, Koundé aussi s'est blessé. J'espère que c'est pas grave. Regardez ce que Koundé, il a fait à Marcelino. Koundé était méchant. Il a cru qu'ils avaient égalisé, il a couru sur toute la ligne de touche. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait hors-jeu, il était tout triste. Et sur cette action-là, tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Regardez la rage de Koundé. Il a dit, vous avez blessé mon Yamal. Rafinha était à 2 doigts d'aller mettre des coups de poing. Tout simplement parce qu'il croyait que Yamal était blessé. Mais heureusement, Yamal s'est relevé, il a fait ça, il a dit à tout le monde, ça va, ne vous inquiétez pas. Même Flick, il avait peur, il a dit, j'espère que ça va, mon petit, ne force pas. Et après, le carton rouge direct, il est mérité, un tac par derrière avec les 2 pieds, c'était très dangereux. Et pour moi, le gros flop de ce match, c'était lui, Firmine. En tout cas, moi, je lui comprends pas. Dès lors qu'il a la place, qu'il n'y a pas de danger d'Olmo, Firmine, il devient nul. Mais si Olmo, il est sur le banc, il a du temps de jeu, il devient monstrueux. Moi, je comprends pas ces deux-là, ils aiment se faire des passe-passe. Quand un, il est blessé, l'autre n'assume pas. Quand l'autre revient, l'autre est fort, l'autre est faible. En tout cas, ils doivent nous expliquer ce qui va pas. Et Ferran Torres, je vais pas l'oublier. Je vais pas oublier Ferran Torres parce que lui aussi, je lui comprends pas. Lorsqu'on l'éteint pas, il joue pas. Et dès qu'on va le critiquer, il va revenir en pétard, il va dire aux supporters, fermez-la. Mais c'est quoi vos problèmes en vrai? Et le match de De Jong était solide au milieu de terrain avec Eric Garcia, ils ont assuré, même si aucun milieu de terrain ne peut faire oublier un Pedri au FC Barcelone. Et l'entrée assez timide de Robert Lewandowski aujourd'hui, en tout cas, Robert Lewandowski, ça se voit qu'il a vieilli, ça se voit qu'il a des douleurs au dos. Et en tout cas, aujourd'hui, très bon match de Yamal, il n'y a rien à dire, performance validée. Ce petit, il s'appelle Nico Garrido. Et c'était un amoureux du FC Barcelone. Il a toujours rêvé de jouer pour le FC Barcelone avant que le FC Barcelone lui brise le cœur. Avant que le FC Barcelone lui brise son rêve. Et imaginez ce qu'il a dit au micro, les gars. Il a déjà dit au FC Barcelone qu'il compte se venger.
il compte se venger du Barça et il a clashé Lamine Yamal, les gars. Il a clashé Lamine Yamal. Attendez, je vous dis tout ce qu'il a dit. Donc c'est comme je vous ai dit, hein, il s'appelle Nico Garrido, un jeune joueur de Sant Andreu. Lors de la coupe Tic Tac, il a affirmé « Le Barça m'a pas retenu dans son équipe. Quand je serai grand, ils me l'expliqueront. » Ils me l'expliqueront. Hein. Il va demander des explications lorsqu'il sera grand. Et pour moi, ça veut dire qu'il rêve d'éteindre le FC Barcelone sur un terrain de foot. Et il va aller demander des explications. Pour moi, c'est clair. Et il a affirmé « Lamine Yamal, je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Il a 18 ans, mais il se prend pour Messi. » Non, ce petit... Il a parlé cash, hein. Il a parlé cash, il a 18 ans, mais il se prend pour Messi. S'il vous plaît, hein, rappelez à ce petit que ce que Yamal a fait, Messi l'a jamais fait à 16, 17 ans. Yamal, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Ce qu'il a réalisé à son âge, personne ne l'a jamais réalisé. Donc petit, un peu de respect sur Yamal. Et si tu veux te venger du FC Barcelone, viens, tu nous le prouves un jour. Hein. Moi, je serais heureux de te voir. Les actus mercato du lundi 22 décembre, c'est parti, on commence tout d'abord avec l'attaquant ghanéen Antoine Semenyo, les gars, joueur vraiment qu'on parle beaucoup parce que joueur qui devrait changer de club en janvier. Et ça y est les gars, il a décidé, il a tranché concernant son futur. Antoine Semenyo a accepté les conditions personnelles de son transfert à Liverpool en janvier. Encore un attaquant du côté des Reds. N'oubliez pas qu'ils ont signé comme Hugo Ekitike, Alexander Isak, Florian Wirtz, qui est quand même un joueur offensif. Semenyo devra arriver du côté des Reds en janvier. Il préfère évoluer à Anfield plutôt qu'à Manchester, parce que les deux Manchester est intéressés. Donc voilà, concernant Semenyo, c'est du côté de Liverpool. On va parler cette fois-ci du Real Madrid, les gars, qui s'intéresse à Wesley França. Donc c'est un joueur brésilien de l'AS Roma pour suppléer Trent Alexander-Arnold, souvent blessé comme du côté du Real. Donc il a rejoint comme l'AS Roma l'été dernier contre 25 millions d'euros. L'AS Roma pourrait le vendre le double du prix investi en gros. Donc le Real, les gars, pour investir entre 40 à 50 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur brésilien. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe anglaise d'Aston Villa qui enchaîne les victoires. 10 victoires d'affilée, les gars, c'est exceptionnel. Bref, ils veulent peut-être changer de gardien, les gars. C'est Martinez, le gardien d'Aston Villa. Et Aston Villa observe Marc-André Ter Stegen. Donc Villa, les gars, sont très attentifs à son état physique, les gars. Donc ils veulent voir parce que c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Bon, il avait joué un match de coupe, mais bon, voilà, c'est un match de coupe, c'est pas ouf. Voilà, ils vont voir et ils pourraient passer à l'action pour l'avoir pour la deuxième partie de saison. Les actus mercato du lundi 22 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Real Madrid a coché le nom de Mikel Olise, le joueur du Bayern Munich. Donc les Madrilènes rejoignent Manchester City également dans la course. Le Bayern Munich travaille pour lui offrir bien sûr une prolongation de contrat avec une grosse augmentation de salaire pour éviter bien sûr qu'il quitte le Bayern. Donc voilà en gros les deux gros clubs intéressés par Mikel Olise. On va parler cette fois-ci du défenseur anglais Joe Gomez, défenseur de l'équipe de Liverpool. On apprend aujourd'hui d'après la Carrière Sport, les gars, que l'AC Milan veut Joe Gomez à tout prix. Donc les Rossoneri vont essayer de rouvrir les négociations avec Liverpool pour faire venir l'anglais en prêt. Normalement, les gars, ce sera au moins pour les 6 prochains mois, donc de janvier jusqu'au 30 juin. Ils vont essayer de l'avoir, bien sûr, en Italie. Et on finit avec un autre joueur, lui aussi pourrait retourner en Italie, c'est Zirkzee, les gars, l'attaquant de Manchester United. C'est Fabrizio Romano qui le confirme. L'AS Roma est toujours plus proche d'un accord avec Zirkzee. La situation dépend aussi de la décision de Manchester United qui compte déjà plusieurs joueurs blessés ou partis à la CAN. Par exemple, Amad Diallo, il est parti à la CAN. Mbeumo, il est parti à la CAN. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas lâcher non plus tous les attaquants, bien sûr. Manchester United, mais s'ils donnent un bon de sortie, bien sûr, aux joueurs, ils pourraient s'engager du côté de l'AS Roma. Les actus de la Coupe d'Afrique des Nations ce lundi 22 décembre. C'est parti les gars, on commence tout d'abord avec la conférence de presse de Koulibaly. Je n'échangerai jamais une qualification à la Coupe du Monde contre une victoire à la CAN. Donc Koulibaly bien sûr est très attaché à la Coupe d'Afrique des Nations et estime qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Au programme aujourd'hui, 3 rencontres bien sûr pour ce deuxième jour de la CAN. Ça commence à 15h cet après-midi. Le Mali contre la Zambie, l'Afrique du Sud contre le Angola, 18h et 21h l'Égypte ce soir contre le Zimbabwe. À noter que ces 3 rencontres sont diffusées sur beIN Sport. Concernant le premier match de la CAN qui s'est déroulé hier, bien sûr, le Maroc contre les Comores, ça s'est fini sur un score de 2-0. Le Maroc réussit son entrée avec un gros Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid, a obtenu un penalty et a marqué un but dans cette rencontre. Et à noter la belle affluence, les gars, pour ce premier match, bien sûr, dans ce sublime stade qui a accueilli bien sûr ce match et cette cérémonie d'ouverture qui a été fantastique. Plus de 60 180 supporters étaient présents. Et on finit aujourd'hui avec Victor Osimhen, les gars, qui s'excuse auprès des supporters nigérians pour la non-qualification pour le Nigeria à la Coupe du Monde. Mais il a dit qu'il promet de se racheter, bien sûr, pendant cette Coupe d'Afrique des Nations et essayer de la remporter.